Avez-vous déjà ressenti ce frisson, ce moment où vous vous dites « c'est maintenant ou jamais » Marc, lui, l'a ressenti. À seulement 28 ans, il avait une vision, une idée brillante qu'il croyait capable de changer sa vie et peut-être même le monde. Mais il ne savait pas encore que son plus grand professeur serait l'échec. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marc, une histoire vraie, pleine de défis, de moments de doute, mais aussi de victoires éclatantes. Restez jusqu'à la fin, car la dernière étape est celle qui pourrait bien transformer votre propre parcours. Étape 1. Le rêve commence. Marc était comme beaucoup d'entre nous, un jeune homme avec des rêves plein la tête. Chaque soir, après son travail monotone, il se plongeait dans ses carnets remplis d'idées, de schémas et de plans d'affaires. Il voyait grand, il voyait loin. Je vais lancer mon propre service innovant. Ce sera le projet de ma vie. Marc avait une vision claire. Créer une entreprise qui allait faciliter la vie des gens. Il passa des mois à peaufiner son idée, à économiser chaque centime et à préparer ce qu'il pensait être le grand lancement de sa vie. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le chemin vers ses rêves était bien plus sinueux qu'il ne l'imaginait. Étape 2. Le premier échec. Le grand jour arriva. Marc lança enfin son entreprise. Au début, l'excitation était palpable. Les premières commandes arrivèrent timidement et Marc y voyait déjà le début d'une success story. Mais très vite, les choses se compliquèrent. Les clients n'étaient pas satisfaits. Les délais étaient trop longs. Les coûts explosaient. Chaque jour, son tableau financier virait un peu plus au rouge. Un soir, seul dans son petit bureau, entouré de factures impayées et d'emails de clients mécontents, Marc baissa la tête. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? L'entreprise ferma ses portes. Marc avait tout perdu, son argent, son énergie, et pire encore, sa confiance en lui. Mais parfois, c'est dans les moments les plus sombres que naît la lumière. Étape 3. Réflexion et apprentissage. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, Marc prit une décision courageuse. Il allait comprendre. Il passa des semaines dans un café, seul avec ses carnets, des graphiques et une tasse de café devenue presque un rituel. Quelles erreurs ai-je commises ? Pourquoi mes clients n'ont-ils pas été satisfaits ? Petit à petit, les réponses apparurent. Marc avait négligé certains détails essentiels. Il n'avait pas assez étudié son marché, il n'avait pas construit une équipe solide, et il s'était épuisé à tout vouloir gérer seul. Mais une chose était claire. Il n'allait pas laisser son échec définir son avenir. Étape 4. Le mentor. Un jour, Marc croisa le chemin de Paul, un entrepreneur expérimenté. Lors de leur première rencontre, Paul écouta Marc parler de son échec, de ses peurs, mais aussi de son rêve persistant. Paul posa sa main sur l'épaule de Marc et lui dit « Écoute Marc, tu n'as pas échoué, tu as appris. Maintenant, laisse-moi te montrer comment transformer ces leçons en succès. » Sous les conseils avisés de Paul, Marc apprit à structurer ses idées, à mieux gérer ses finances et surtout à déléguer. Marc réalisa alors quelque chose d'essentiel. Personne ne réussit seul. Étape 5. Les premiers pas. Avec une nouvelle vision et un plan solide, Marc fit quelque chose de simple, mais puissant. Il passa à l'action. Pas après pas, il avança. Chaque petite victoire était célébrée, chaque défi affronté avec calme et détermination. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'avancer. Marc lança une nouvelle version de son projet. Mais cette fois, il avait une stratégie claire et réaliste. Le chemin était encore long, mais il sentait qu'il avançait dans la bonne direction. Étape 6. Surmonter les obstacles. Bien sûr, tout ne fut pas rose. Marc rencontra encore des défis, des clients exigeants, des retards imprévus et des jours où il doutait à nouveau. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Marc savait que chaque obstacle était une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Un problème n'est jamais qu'une question qui attend une réponse. Il gravit chaque montagne avec détermination, même lorsque le sommet semblait hors d'atteinte. Étape 7. Trouver du soutien. Marc comprit une vérité simple. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il s'entoura d'une équipe passionnée, partageant sa vision et son enthousiasme. Ensemble, ils brainstormaient, planifiaient et célébraient chaque petit succès.
L'entreprise devint plus qu'un projet. C'était une famille, un écosystème basé sur la confiance et l'engagement. Étape 8. Célébrer les petites victoires. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, Marc prit le temps de célébrer chaque petite victoire. Une nouvelle commande? Une cloche retentissait dans le bureau. Un client satisfait? Toute l'équipe applaudissait. Ces petits moments renforcèrent la confiance de chacun et leur rappelaient pourquoi ils s'étaient lancés dans cette aventure. Le succès n'est pas qu'un objectif final. Ce sont aussi les étapes franchies en cours de route. Étape 9. La croissance constante. L'entreprise de Marc commença à se stabiliser. Les graphiques montraient une courbe ascendante régulière. Marc, désormais plus sage et expérimenté, gérait son entreprise avec calme et vision. Il n'était plus l'entrepreneur stressé du début, mais un leader respecté et inspirant. Étape 10. Le succès final. Des années après ce premier soir où Marc avait griffonné ses premières idées, il se tenait debout au sommet de sa propre montagne. Le soleil illuminait un horizon rempli de possibilités infinies. Je l'ai fait, j'ai échoué, j'ai appris, et aujourd'hui, je réussis. Mais Marc savait une chose, ce n'était pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle aventure. Conclusion. Une histoire, une leçon. L'histoire de Marc n'est pas unique. C'est l'histoire de chaque personne qui ose rêver, échouer, se relever et avancer. Et vous? Où en êtes-vous dans votre parcours? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu motivant. Rappelez-vous, l'échec n'est pas la fin, c'est juste une étape vers le succès. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.